Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast de Racines et Lumière. Je suis Mélanie, je suis professeure de yoga et de méditation et aujourd'hui je voulais vous parler de la loi de l'attraction. Donc la loi de l'attraction, c'est cette loi dont on entend beaucoup parler qui nous dit que plus on va penser à quelque chose, dans le sens on va le manifester, plus on va attirer à nous la situation. Donc je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ce type de loi, vous l'avez forcément expérimenté sans vous en rendre compte, mais effectivement derrière la loi de l'attraction se cache le fait que nous avons tous et toutes à chacun des moments de notre journée, une fréquence vibratoire. Et donc, mécaniquement, d'un point de vue physique quantique, on va attirer la fréquence à laquelle on vibre. Donc, je m'explique. Si, par exemple, vous vous levez un matin du mauvais pied en mode ma journée, ça va être de l'âme, pour parler clairement, il y a fort à parier que vous restiez dans ce mindset toute la journée, donc que vous allez vibrer des fréquences négatives, donc des émotions, des énergies négatives, et attirer à vous la même chose. D'ailleurs, parfois, vous pouvez aussi, en phénomène inversé, rentrer dans une pièce et sentir énergétiquement, par rapport aux gens, qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK et que l'ambiance n'est pas franchement celle que vous souhaitez. La loi de l'attraction va donc fonctionner de la même manière. En gros, je pense positif, j'attire le positif, et je pense négatif, j'attire le négatif. D'où le fait qu'on voit de plus en plus de choses fleurir assez facilement sur manifester la vie de vos rêves, et vous aurez la vie de vos rêves. Ce qui, d'un certain aspect, peut être vrai puisque la fréquence vibratoire, donc ce que nous émettons, ça va vraiment être le reflet de notre état intérieur. Donc d'un point de vue purement biologique, en fait cette vibration, cet état vibratoire va être le reflet de la manière dont notre système nerveux est à l'instant T. Donc si vous êtes dans un état de stress, de peur, forcément vous allez avoir les hormones du stress et de la peur qui vont être créées par votre propre corps biologique. Donc vous allez renvoyer cette émotion. Mais ça va aussi être vos pensées récurrentes. C'est pour ça que dans la loi de l'attraction, on dit effectivement qu'il faut que vous pensiez à ce que vous souhaitez et non pas que vous pensiez au manque. Par exemple, si vous manifestez « je veux être riche », vous allez rester dans une forme de manque. Je veux être riche, c'est-à-dire que vous n'avez pas assez d'argent. En revanche, au niveau de la loi de l'attraction, on va plutôt utiliser des affirmations comme « j'attire à moi l'abondance dans tous les domaines de ma vie ». On reste dans quelque chose qui est à jeu, au présent, et qui va être dans une tournure « c'est déjà là ». Outre les pensées, il y a également toutes vos mémoires qui peuvent être en lien avec cette fameuse loi de l'attraction. C'est-à-dire que plus vous allez avoir des mémoires de blocage, si on reste dans mon exemple de l'argent, vous pouvez penser que vous souhaitez attirer l'abondance. Si vous avez été éduqué avec des croyances limitantes comme quoi vous ne méritez pas l'argent, tant que vous n'aurez pas levé ces croyances limitantes, vous ne pourrez pas aller chercher ce niveau de loi de l'attraction. Et donc, c'est exactement cette partie-là que je souhaitais aborder avec vous. C'est-à-dire que la loi de l'attraction, ça peut presque être culpabilisant dans le sens où on vous dit que vous allez attirer ce que vous souhaitez. Et parfois, on souhaite réellement quelque chose, mais ça ne vient pas. Pourquoi ça ne vient pas ? Parce qu'en fait, il y a ce que souhaite notre mental et en réalité, ce qui est engrammé dans notre corps. Notre corps, en fait, lui, il va avoir dans sa mémoire toutes nos croyances limitantes et toutes nos peurs, tout notre blocage. Donc, vous pouvez parfois penser à quelque chose que vous souhaitez très fort et ça ne se manifestera pas parce que l'état intérieur que reflète votre corps n'est pas OK. En fait, la loi de l'attraction ne peut être complétée que par une autre loi qu'on appelle la loi de la résonance qui, elle, va répondre à ce que vous vibrez. Pas ce que votre mental veut, ce que votre corps, en fait, reflète. Donc, ça va être en lien avec vos croyances inconscientes, vos loyautés invisibles. Et c'est pour ça que parfois, vous pouvez manifester quelque chose et pour autant avoir toujours les mêmes situations qui sont des situations que vous ne souhaitez plus. Parce que le corps, lui, il reste figé dans quelque chose. Ça peut être votre système nerveux qui est bloqué par rapport à une situation
qui lui rappelle une insécurité, une peur, et du coup, ça n'est pas parce que vous pensez positif et que vous comprenez la situation que votre corps, lui, est OK pour renvoyer la bonne vibration, puisque votre corps, lui, il reste en sécurité. En fait, c'est un peu comme si votre mental, il disait « Ok, on y va », mais que le corps, il disait « Non, 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 non », parce qu'il n'est pas en sécurité. Et ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment vous déposer, parce que si vous travaillez sur l'intention, sur le positif, mais que vous ne travaillez pas sur le corps, vous pouvez vraiment avoir presque une culpabilité à entendre certains discours, vous dire « Mais manifeste ce que tu veux, ça viendra ». Donc non, la question, c'est pas « Qu'est-ce que je veux ?» C'est plutôt « Qu'est-ce que je ressens en ce moment ?» Qu'est-ce que je suis prête à devenir pour avoir cela? Puisque si c'est bloqué, mais que vous le voulez quand même, c'est qu'il y a autre chose derrière. Donc manifester, ça demande vraiment d'aller chercher une régulation de votre système nerveux, un ancrage et évidemment une ouverture du cœur avec cette cohérence intérieure de votre vibration, donc votre bouche. Chaque mot a une fréquence et chaque mot signifie quelque chose, mais ça, il va falloir l'ancrer dans votre corps. Et c'est là où le yoga, par rapport à tous ces exercices de libération, de méditation et d'introspection, prend tout son sens pour un programme qui vraiment peut devenir complet, puisqu'en fait, vous passez par le corps pour réinitialiser et l'état du système nerveux et le corps et libérer le blocage qui, lui, est coincé dans votre subconscient. Pas dans votre mental, mais dans votre subconscient. C'est-à-dire que le corps, même si vous souhaitez profondément quelque chose, mais que vous ne savez pas d'où vient le blocage, il prendra toujours la voie la plus simple pour accéder à ce qu'il connaît. Donc, il y a un certain nombre de blocages qui sont inconscients. Si on ne passe pas par le corps et par la régulation du système nerveux, vous ne pourrez pas les lever et donc vous ne pourrez pas aller créer certaines choses que pour autant vous souhaitez vraiment. Donc l'univers, lui, va vous répondre uniquement si votre corps est OK pour réceptionner ce que vous voulez. La différence vraiment essentielle entre la loi de l'attraction et la loi de la résonance, c'est que la loi de l'attraction, elle est basée sur l'intention et elle passe par le mental. Je suis dans une relation amoureuse harmonieuse, par exemple. Ça, c'est mon intention, ça passe par le mental. C'est ce que je veux dans le futur et c'est ce que je cherche à attirer, vraiment. Donc cette attraction va créer une direction. Mais si en parallèle, j'ai un passé traumatique de quelqu'un qui a vécu par le passé plusieurs schémas répétitifs avec des hommes qui m'ont mis en insécurité, mon corps, lui, ne va pas avoir envie de ça, il va plutôt chercher à se protéger. Donc je vais pouvoir émettre cette envie d'eux. Mon corps, lui, dira non. C'est pour ça que la loi de la résonance, elle est basée sur l'état intérieur et elle passe par le corps, à ce qui se passe encore à l'instant T et ce qui est toujours actif à l'instant T qui potentiellement m'empêche de manifester mon futur. Donc la loi de la résonance, elle est hyper importante à comprendre si vous voulez créer quelque chose et vraiment visualiser vos projets et les créer dans la matière. Il faut comprendre ce qui se joue à l'instant T, ce qui est aligné et quelle est votre fréquence à cet instant. Est-ce que vraiment quand vous vous connectez à votre corps et que vous pensez amour, vous pensez relation, vous vous sentez en parfaite sécurité, vous sentez votre corps détendu? Ou est-ce qu'au contraire, juste avec ces mots-là, vous sentez, je ne sais pas moi, une crispation dans les mâchoires, dans les épaules, peut-être une certaine impatience. Juste en évoquant ça, vous n'arrivez pas à vous asseoir et à ressentir ces mots comme des mots sécures. Eh bien, si tel est le cas, vous pouvez aller chercher la loi de l'attraction. Votre corps, lui, il est en insécurité. Et donc, il va vraiment falloir travailler le corps pour libérer le corps et le subconscient avant d'aller chercher la loi de l'attraction. Donc la loi de résonance, elle va avoir le lead sur la loi de l'attraction, puisque c'est votre corps et votre subconscient qui parlent. C'est vraiment important de travailler avec les deux, et c'est pour ça que j'aime beaucoup dans le yoga vous dire de prendre une intention, et l'intention de la travailler en début de cours, mais aussi à la fin
pour voir comment à la fin elle s'engramme dans le corps, votre intention. Et si déjà quand vous sentez votre intention qui s'engramme dans le corps à la fin du cours, vous ressentez cet état, vous êtes plutôt en sérénité et en bien-être, c'est que le corps est OK avec votre intention de base. Bien évidemment, un cours de yoga sur une seule intention ne va pas suffire à aller créer le déblocage d'un certain nombre de paramètres. Ça va vraiment être travaillé en accompagnement individuel pour comprendre aussi ce qui peut bloquer, mieux s'adapter à vos besoins, utiliser différents outils pour qu'on puisse travailler ensemble, mais c'est vraiment une des clés, c'est devenir compatible avec ce que vous souhaitez. Et pour ça, le corps doit être en sécurité. On va travailler par le corps, au travers du yoga intuitif, de l'ancrage, de la respiration et de toute la partie régulation du système nerveux. Est-ce qu'on passe plutôt par du yoga flow? Est-ce qu'on passe plutôt sur du yin? Qu'est-ce qui est vraiment adapté à votre blocage à cet instant? Et ça va nous permettre d'accueillir les émotions qui, elles, sont ancrées dans le subconscient pour ensuite aller chercher les schémas répétitifs et créer des nouveaux schémas neuronaux de par ce phénomène de yoga. Le yoga, en passant par le corps, va vraiment permettre de reprogrammer le cerveau et d'aller chercher à libérer ces blocages. Donc, si je reprends, on a vraiment la partie attraction qui est importante parce que ça vous permet quand même de savoir ce que vous souhaitez manifester, donc la cohérence du mental, du cœur. Mais pour ça, il va vraiment falloir libérer ce qui n'est pas aligné et nettoyer ce qu'il y a à nettoyer avant d'incarner ce que vous souhaitez. Donc la loi de l'attraction, elle va ouvrir la porte, alors que la loi de la résonance, elle va vraiment nous permettre de la franchir. Donc je vous invite, si vous souhaitez en savoir plus, à venir pratiquer avec moi des séances de yoga où nous posons des intentions, des ateliers de yoga où ça va nous permettre d'aller un peu plus loin, ou pourquoi pas, si vous sentez que mon épisode résonne, à venir directement me contacter pour pouvoir échanger, voir comment on peut améliorer votre réalité pour créer ce qui va vous sécuriser et ce qui va vous permettre d'aller vers ce que vous souhaitez. La répétition émotionnelle, elle va vraiment venir changer le cerveau et chaque nouvelle expérience qui va s'engrammer va être ressentie et effacer les anciens schémas. J'espère que cet épisode vous aura permis de mieux comprendre la différence entre la loi de l'attraction et la loi de la résonance, de comprendre aussi pourquoi parfois, malgré un mindset positif, vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous souhaitez. Et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode qui viendra mettre en lumière un peu plus nos chakras, puisque j'adore faire le lien entre les chakras et les différents blocages, pour mieux comprendre du coup comment utiliser ces deux lois, ce qu'il va falloir aller chercher, et aussi comment poser une intention lors d'un cours de yoga pour essayer vraiment de mieux intégrer tout cela. Je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun épisode. Namasté.